Les amis, l'heure est grave. YouTube se fait de plus en plus sévère et si nous voulons survivre sur cette mer enragée, nous allons devoir supporter quelques sacrifices. Quel genre de sacrifices? Eh bien, afin d'éviter le strike, on va devoir censurer toutes les insultes. Mais comment je vais faire moi maintenant? Bon écoute Toto, ça me fait aussi mal qu'à toi, mais il y a un moment... Mais 95% de mes vidéos sont constituées d'insultes! Bah écoute, il va peut-être être temps de revoir ta formule. Bon de toute façon, on en parlera plus tard, pour nous c'est l'heure, on a un procès. Ça y est, ça a commencé. Toto, c'est pas encore ton épisode, tu attends ton tour. Mais t'es vraiment qu'un sale enculé. Tu vas te faire juger par le pire des tribunaux. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Mobile Legends Bang Bang, un jeu de Moonton. Est-ce que la défense est prête? Oui, votre honneur. L'accusation? C'était long à préparer, c'était... Mais oui, je suis prêt à botter des... Botter des quoi? Des... Votre honneur et... Ah oui, la censure. Bon, l'accusé, Moonton, est donc chargé des plaintes suivantes. Plagiat et malhonnêteté. On peut vraiment légalement accuser quelqu'un de malhonnêteté? C'est mon tribunal, Sayalas. Oui, mais je veux dire... C'est mon tribunal. Je sais bien, simplement je pose la question. Mon tribunal! Faites gaffe au microphone quand même. Noël, commencez par la déclaration des faits. Très bien, votre honneur. Vous avez sans doute déjà entendu parler ou joué au célèbre jeu League of Legends, un jeu d'action et de stratégie en temps réel avec une réelle coopération entre les joueurs, ainsi qu'une véritable entente. Et si vous suivez aussi l'actualité autour du jeu, vous avez peut-être aussi déjà entendu parler de l'application mobile nommée Mobile Legends Bang Bang. C'est de la merde ce nom! Notamment parce que, il y a quelques semaines, une info aurait fuité comme quoi Riot, la société qui produit League of Legends, aurait attaqué en justice Moonton. Comment ça se prononce cette... Enfin bref, les développeurs de cette application. Cette information étant un fake, on ne peut pas la considérer. J'ai pas fini. Si cette information a été prise au sérieux par la communauté, qu'elle soit fake ou non, c'est parce qu'elle est tout à fait plausible. Et oui, puisque l'application mobile qui est aujourd'hui accusée plagie allègrement League of Legends en s'en cachant à peine. Il faut aussi noter que ces développeurs proposent encore à ce jour une autre application qui utilise des éléments de League of Legends. Bref, aujourd'hui, pour seul témoin, je dispose uniquement de l'accusé, mais ce sera amplement suffisant pour plaider coupable sur toutes les charges. Quant à moi, je compte bien démontrer que mon client est innocent. Eh bien, Sayalas, je suis curieux de voir comment vous allez vous y prendre. Si cela ne tenait qu'à moi, j'aurais déjà rendu mon verdict. Mais peu importe, vous pouvez commencer. Commençons par résumer cette affaire. Il y a quelque temps, une série de documents furent postés en ligne sur des sites qui sont affiliés aux tribunaux californiens. On y retrouve quelques papiers officiels remplis concernant une atteinte au copyright et à la trademark de Riot Games, ainsi qu'une injonction du tribunal qui demande en gros à Moonton de se dépêcher de leur répondre. Objection! C'est un fake! Ce document a pourtant l'air officiel. Les noms, les dates correspondent, ainsi que la signature. Et pourtant, je maintiens que ça doit être un fake, parce qu'il y a quelque chose qui ne tient pas debout dans toute cette affaire. Depuis le début, Riot n'a posté aucun message la concernant. En fait, ils ont complètement ignoré l'e-drama comme si rien ne se passait. Si réellement ils étaient en train d'entreprendre une action judiciaire à l'encontre de mon client, ils auraient sans doute déjà fait une déclaration officielle depuis le temps. Alors comment expliques-tu que ces documents se soient retrouvés sur des sites appartenant aux tribunaux californiens? Eh bien, c'est sans doute un... Un hacker! Oui! Non. Ces documents sont en ligne depuis plus d'un mois maintenant. Si c'était l'œuvre d'un hacker, ils auraient déjà été retirés, ce sont des sites officiels. De plus, Riot n'a effectivement pas confirmé la véracité de ces dires, mais ils n'ont pas non plus démenti l'affaire. Pourtant, Riot est réputé pour être une société qui est très proche de ses fans, ils interagissent beaucoup. Malgré ça, sur les forums officiels, on ne trouve que très peu de topics mentionnant l'application ou même parlant de cette affaire, comme quoi ils ont fait un très bon boulot pour ne pas trop l'ébruiter. Moi-même, je n'en ai entendu parler que parce que je suis abonné au Facebook de Mobile Legends puisque j'y ai joué pendant un petit temps. Parmi les documents qui ont fuité, on en retrouve un qui explique notamment que Riot s'est déjà confronté à Moonton par le passé, mais n'ont pas rendu l'affaire publique. C'est surtout une question de réputation, on peut comprendre que Riot n'ait pas envie de passer pour la grosse compagnie qui écrase du talon les plus petits. Mais c'est n'importe quoi, ils n'ont jamais porté plainte. Mon client se tue d'ailleurs à lire à chaque fois qu'on lui pose la question. En plus, aucun journal officiel n'en parle. Finalement, l'info n'a fuité qu'à cause de tout petits médias qui ont tellement peu de matière sur le sujet que les articles ont l'air d'être des copier-coller d'un site à l'autre. Mais dites-moi David, votre article sur l'affaire Mobile Legends manque cruellement de preuves, de background check et ressemble cruellement à ceux qui ont été postés par d'autres journaux. Bon, c'est pas si mal. J'ai pourtant vérifié chacune des données citées dans ces documents, que ce soit des codes de loi, des noms ou des dates, tout a l'air en ordre.
Cependant, je suis d'accord avec toi. En l'absence de preuves du contraire, on ne peut pas vérifier leur authenticité. Ah ah! Cependant, une question se pose. Et alors? Pardon? Bah, je veux dire, on s'en fout. Ah bon? Si je dis ça, c'est notamment parce qu'il me reste encore un document dont je n'ai pas encore eu l'occasion de parler. Si c'est encore un document dont l'authenticité est discutable, ce n'est pas la peine. C'en est un, votre honneur, mais le fait de savoir s'il appartient véritablement à une affaire en cours sur les tribunaux californiens ou si c'est un fake n'influence pas son contenu qui lui est tout à fait véridique et vérifiable. Vous avez piqué ma curiosité, telle une brochette. Continuez, je vous prie. Le voici, c'est un rapport de 44 pages qui explique la culpabilité évidente de Moonton. Objection! Je savais que tu allais finir par sortir ce paquet de... Mais laisse-moi te dire une bonne chose, ce document ne concerne qu'un instant. Non. Si. Yes. Merde. Plutôt que d'écouter ta puérile objection, j'aimerais entendre ce que tu allais dire de la bouche de ton client. J'appelle donc Moonton à la barre. Huissier, que l'on m'apporte à Nounours. Ah, et l'accusé aussi. Accusé, donnez votre nom et votre profession pour la cour. Je suis Moonton, une compagnie chinoise qui développe des jeux vidéo. Accusé, je vais vous demander de témoigner sur ce dossier... Sur ce dossier de 44 pages qui est dirigé contre vous. Ma boussole indique effectivement qu'il est dirigé dans la direction du témoin. Et... poursuivez, je vous en prie. Ce dossier nous accuse donc de plagier la propriété originale et intellectuelle de Riot Games. Cependant, le jeu présenté dans le dossier est Mobile Legends 5v5 MOBA, jeu qui n'existe plus depuis 2016 et qui n'a donc rien à voir avec Mobile Legends Bang Bang. Ce dossier est assurément un fake, pour une simple raison. Le dossier n'est présent sur aucune cour du monde. De plus, il n'y a aucun procès et aucune publication de Riot sur une future plainte. Dans tous les cas, que ce soit fake ou non, le jeu ne sera pas supprimé. Le plus qu'on pourra encourir sera une amende, car le jeu qui est dans la plainte n'est pas Mobile Legends Bang Bang. Comme vous pouvez le voir, ce dossier est obsolète et n'aura aucune incidence sur cette affaire. Effectivement, si le jeu mentionné dans le dossier n'est pas le même, alors cette preuve perd tout son sens. D'ailleurs, il me semble que le dossier fait mention d'un autre jeu, Magic Rush Heroes. On dirait que vous n'avez pas beaucoup travaillé cette affaire, vous deux. Bref, témoin, vous affirmez donc bel et bien que le jeu qui est mentionné dans ce dossier, c'est Mobile Legends 5v5 MOBA, et que c'est un jeu qui n'existe plus. C'est ce que je me tue à répéter depuis que cette affaire a commencé. Objection! Envoyez la musique! Vous faites erreur sur toute la ligne. Premièrement, contrairement à ce que vous affirmez, ces dossiers sont bel et bien disponibles sur les sites des tribunaux californiens. Quoi? Mais... De plus, Mobile Legends Bang Bang est bel et bien cité dans le dossier, mais je pense que vous ne l'avez simplement pas eu dans son entier et que vous vous êtes arrêté au comparatif de personnages qui se situe tout à la fin. Ce comparatif est obsolète. Il montre des héros qui n'existent plus dans nos jeux, ou qui ont été amplement modifiés. Effectivement, ce comparatif est obsolète, mais c'est parce qu'il date d'une plainte antérieure que Riot avait portée à votre encontre sur Mobile Legends 5v5 MOBA et un autre de vos jeux, Magic Rush Heroes. Mais s'il est obsolète, alors pourquoi l'avoir présenté à la cour? Mais parce que ce dossier fait 44 pages, votre honneur, et que le comparatif n'en fait que 14. Il est placé à la fin uniquement pour rappeler l'affaire de Mobile Legends 5v5 MOBA. D'ailleurs, laissez-moi vous lire la toute première page du rapport, traduit en français, rien que pour vous. Moonton a développé et distribué une succession de jeux mobiles conçus pour s'approprier la propriété bien connue et de grande valeur intellectuelle de Riot. Magic Rush Heroes, Mobile Legends 5v5 MOBA et Mobile Legends Bang Bang, collectivement les jeux contrevenants. Chacun de ces jeux contrevenants contiennent ou ont contenu à un moment donné un vaste étalage d'éléments qui étaient directement et délibérément appropriés de League of Legends, incluant, mais sans illimité, ses personnages, ses artworks, design de map, design d'unités et design de monstres. Outre le fait que le dossier mentionne bel et bien Mobile Legends Bang Bang et non pas uniquement Mobile Legends 5v5 MOBA, il précise aussi que certains de ces jeux ont contenu à un moment donné du matériel plagié. Alors, qu'avez-vous à répondre à cela? Simplement que cela ne change strictement rien à ma défense. Évidemment, tu as simplement démontré que mon client s'était trompé et que le nom de son jeu figurait dans le dossier, mais ça ne prouve en aucun cas un plagiat ou un vol de propriété intellectuelle. Toi, tu vas bouffer des objections et tu les auras pas volées. Votre honneur, je demande à ce que le témoin nous parle maintenant des différences entre Mobile Legends Bang Bang et Mobile Legends 5v5 MOBA, un jeu qui, selon ses dires, n'existe plus. Que le témoin témoigne. Comme je l'ai dit, 5v5 MOBA et Bang Bang sont deux jeux différents. Ne confondez pas tout, s'il vous plaît. Les personnages sont différents, les sorts, les items, les polices, les graphismes, etc. Il est vrai que Mobile Legends 5v5 était très inspiré de LoL, mais pour Bang Bang, c'est complètement différent. Il y a une ressemblance cependant. Le MOBA est un mode de jeu, un style vidéo ludique à part entière. Nous nous sommes inspirés du mode de StarCraft, qui a été le premier MOBA au monde, comme tous les autres MOBA. C'est sûr que du moment où tu reprends un concept de base, ça va ressembler à autre chose.
Eh bien, ce témoignage me semble légitime. Effectivement, League of Legends, Dota, Heroes of the Storm et tous les autres sont directement inspirés d'un vieux mode de StarCraft. Peut-on réellement accuser Mobile Legends d'avoir plagié un jeu qui lui-même est tiré d'un autre? Bien sûr, car le témoin ment. Donc, pour justifier les étranges et nombreuses ressemblances entre leur jeu et League of Legends, Moontown les explique qu'ils se sont surtout inspirés du principe MOBA et que c'est pour ça que ça se ressemble. Cependant, j'ai comme un doute. Et comment tu comptes prouver le contraire? C'est bien simple, il suffit de déterrer les origines de ce jeu et de revenir sur les circonstances de sa naissance. Revenons au début de l'année 2016. Riot découvre sur l'App Store et sur Google Play un jeu nommé Magic Rush Heroes, qui plagie allègrement League of Legends, distribué par Elex, une compagnie américaine, et développé par Moontown. Dans sa première version, le jeu comporte presque exclusivement des héros et des items qui sont des copies conformes des personnages de League of Legends, avec quelques très légères modifications, comme les couleurs ou les noms. Riot, ne souhaitant pas ébruiter l'affaire, a discrètement contacté Elex, qui aurait apparemment poussé Moontown à modifier le jeu. Cependant, la mise à jour reste légère et le jeu conserve la plupart des éléments plagiés. C'est alors que Moontown sort Mobile Legends 5v5 MOBA, un jeu qui plagie complètement League of Legends et sur tous ses aspects, que ce soit du design des Nexus à celui des personnages, et poussant même le vice jusqu'à utiliser la même police d'écriture pour le titre. En août 2016, Riot contacte Google Play pour les prévenir de l'existence d'un jeu contrevenant sur leur plateforme. Google demande des précisions et c'est là que Riot fournit le fameux comparatif de personnages. Moontown retire alors le jeu, sans un mot d'excuse ni aucune explication. Mais à peine quelques jours après, ils sortent Mobile Legends Bang Bang, une version très légèrement modifiée de 5v5 MOBA, notamment sur les items et les personnages montrés dans le comparatif. Et alors, en quoi ça avance ton argumentation? C'est pourtant simple. Bah non, ben si, Nounours. Moontown avoue que Mobile Legends 5v5 MOBA était un jeu qui était fortement inspiré de League of Legends. Pourtant, il clame que Mobile Legends Bang Bang est un jeu complètement différent qui lui est inspiré du système MOBA en général et non pas de LoL. Pour avoir joué aux deux jeux de manière intensive, je peux vous le garantir, Mobile Legends Bang Bang n'est pas un jeu indépendant, c'est une simple mise à jour de 5v5 MOBA. En d'autres termes, Bang Bang n'est pas inspiré du système de MOBA en général, mais simplement de son précédent jeu qui lui était basé sur League of Legends. Bang Bang est donc indirectement mais fortement inspiré de League of Legends. Exactement. Alors, accusé, qu'avez-vous à répondre à ça? Eh bien, Un instant. Il me semble que vos propos soient insuffisants pour inculper l'accusé. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Je suis David Lesh, l'avocat officiel de Moontown. Et je suis là pour vous prouver qu'ils sont innocents. C'est un allié de taille. Il connaît mieux que quiconque dans cette salle les lois californiennes. Témoin, témoignez donc de votre témoignage. Pour résumer, vos arguments tiennent sur un point principal. Bang Bang est en fait inspiré directement de League of Legends, car il ne s'agirait que d'une mise à jour de 5v5 MOBA. Il s'agirait donc d'un plagiat. Mais vous êtes familier avec la notion de personnage stock et de personnage scène à faire? Il a bien préparé son coup, le Merci. Mais qu'est-ce que c'est les personnages stock et les personnages scène à faire? Oh, c'est bien simple, les personnages stock sont, pour résumer, des personnages stéréotypés, comme par exemple le guerrier avec une grosse armure et une énorme épée, figure que l'on retrouve dans de nombreux livres, films ou jeux vidéo. Et les personnages scène à faire? Là, il s'agit plus de personnages liés à un genre, par exemple le style Heroic Fantasy, le héros à cheval qui sauve la princesse. Dans les deux cas, ce genre de personnages ne peuvent pas être protégés par la loi du copyright, pour la simple et bonne raison qu'ils sont trop standards, trop souvent utilisés, voire parfois même nécessaires à certains genres d'histoire. On ne peut pas donner l'exclusivité de ce genre de figure au premier qui les a utilisés, parce que ça condamnerait la créativité de nombreuses autres œuvres derrière. Je vois. Enfin, je vois, mais en quoi ça se rapporte à notre affaire? En gros, son argument, c'est que les personnages de son jeu ne peuvent pas être accusés d'avoir plagié LoL, parce que ce sont des personnages stéréotypés. Le guerrier avec la grosse épée, le singe avec un bâton, les guerrières sexy, vous voyez le tableau. Oh! Donc en gros, malgré l'inspiration évidente et tout le reste dont parle le dossier de 44 pages, on ne peut pas les blâmer de plagiat parce qu'ils se sont contentés de prendre les mêmes archétypes des personnages. Pour conclure, mon client est donc accusé de plagiat. Mais comme on vient de le démontrer, il n'y a aucun plagiat ici. Ils se sont simplement inspirés de personnages stéréotypés et d'un type de jeu vidéo. Quant à la charge sur la malhonnêteté, elle repose plutôt du côté de Riot, qui n'a pas l'air de supporter d'avoir des concurrents sur mobile et qui cherche à les évincer par tous les moyens. Je vois. Effectivement, en vue des nouveaux éléments apportés par la défense et son témoin, je peux difficilement donner un verdict en faveur de l'accusation. Il semble en effet que Mobile Legends soit inspiré, voire beaucoup trop inspiré de League of Legends, mais ce n'est pas suffisant pour appeler au plagiat. Je suis donc prêt à annoncer mon verdict. Je déclare Moontown innocent. Objection. Et c'est qui ça encore? Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Ça faisait longtemps, tout le monde. Oui, en effet, votre dernière apparition remonte au verdict de SNK. Je déclare l'attaque des titans comme étant... Objection.
où ma voix n'est pas du tout la même que dans ce verdict-ci. D'ailleurs, mes voix sont jamais la même dans tous les verdicts. En effet, j'ai d'ailleurs une impression de déjà-vu. Alors comme ça, vous vous apprêtiez à juger Moonton comme innocent. S'il y a bien une chose que je ne peux pas supporter, ce sont les injustices. Or, vous en commettriez une grave en rendant un tel verdict. Bon, j'autorise un dernier témoignage. Après quoi, je rendrai mon verdict. Mais attendez! Votre seule défense tient finalement sur deux arguments. Numéro 1, Mobile Legends 5v5 MOBA et Mobile Legends Bang Bang ne sont pas les mêmes jeux, donc Mobile Legends Bang Bang n'est pas un jeu contrevenant. Numéro 2, Bang Bang n'est pas un jeu contrevenant, pas plus que Magic Rush, car ils utilisent des personnages stock ou scène à faire. Mais cette défense est bien faible, car comme l'a démontré mon disciple un petit peu plus tôt, Bang Bang n'est qu'une mise à jour de 5v5 MOBA, rien de plus. Il s'agit donc bel et bien du même jeu, très légèrement modifié. Et enfin, toujours selon les lois californiennes d'ailleurs, il me semble que l'excuse des personnages stock ne peut pas s'appliquer dans cette affaire. Voici un rapport qui date d'un autre procès concernant un plagiat de jeux vidéo. Il fut dit durant la séance que pour déterminer si un personnage dans une œuvre ultérieure porte atteinte à celui d'une œuvre antérieure, les tribunaux ont généralement considéré non seulement la ressemblance visuelle, mais aussi la totalité des attributs et traits de caractère du personnage. En d'autres termes, s'approprier les personnages propres à un jeu enfreint le copyright du dit jeu, et ce, même si l'apparence visuelle diffère. C'est intéressant, mais en quoi cela change-t-il la donne? Oui, après tout, il s'agit toujours de personnages stéréotypés, quoi qu'on en dise, alors il faut... Objection! Gant a raison! Effectivement, si on s'arrête uniquement sur leur apparence visuelle, on pourrait penser qu'il ne s'agit que de personnages stock. Mais si on s'attarde un petit peu plus sur leur set de compétences, leur gameplay ou leurs interactions, on se rend compte que ce sont que des copies conformes des personnages de LoL. Objection! Tu nous ressors encore ce vieux dossier datant de 2016. Mais dois-je te rappeler que les personnages qui sont dedans ont depuis été modifiés? De une, comme stipulé dans le dossier, cette liste n'était pas exhaustive et ne recensait donc pas tous les personnages plagiés. Il en existe encore dans le jeu à ce jour. Et de deux... Ferme-la, salle de sex machina de mes deux boules! De deux, il faut bien réaliser que depuis le début de ce procès, l'accusé ce n'est pas Mobile Legends Bang Bang, mais bel et bien Moonton. Et donc, le fait que cette liste soit obsolète est hors de propos, puisque Moonton a bel et bien plagié League of Legends à un moment donné, même s'il tente à présent de couvrir leurs traces. Objection! Il faut garder à l'esprit que Riot et Moonton sont tous les deux gérés par le même actionnaire, à savoir Tencent. Donc légalement, Moonton a tout à fait le droit de réutiliser le même matériel que Riot. Objection! Ça n'a aucun sens. Imagine 2 secondes qu'un réalisateur à Hollywood décide de plagier un film d'un autre réalisateur hollywoodien. L'autre aura tout à fait le droit de l'attaquer en justice, qu'Hollywood ait produit les deux films ou non. L'accusation marque un point, Sayalas. Tencent se contente de financer les deux équipes, mais ils n'ont pas écrit une seule ligne de code dans le jeu. Mais League of Legends a aussi plagié Dota. Bien sûr que non. Sachant que la team originale de développeurs de LoL était en partie composée d'anciens développeurs de Dota, il ne s'agit pas d'un plagiat mais d'un véritable jeu à part entière, avec une histoire et un gameplay différents, même si le principe de base reste le même puisque c'est un MOBA. Il semble que vous soyez à court d'arguments, Sayalas. Non, j'ai encore des choses. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Moonton est accusé de plagiat, et c'est un fait qui s'avère véridique lorsqu'on se rend compte que même si Mobile Legends Bang Bang ne plagie pas autant LoL que son prédécesseur, c'est un jeu qui a bâti sa réputation sur un plagiat. C'est-à-dire? C'est bien simple, en créant 5v5 MOBA, qui n'était finalement qu'une version mobile de League of Legends, ils étaient certains de s'attirer une grosse partie de la communauté de LoL, et ça a marché, et quand Riot s'en est rendu compte et leur a demandé de retirer le jeu, ils l'ont fait, mais c'était trop tard, ils avaient déjà construit leur communauté et attiré un nombre considérable de joueurs. Ah, je vois. Ils ont ensuite remis un jeu moins plagié que l'autre pour avoir moins de problèmes, mais avec une réputation basée sur celle du premier, qui lui était contrevenant au droit d'auteur. Exactement. Mais... et nos personnages stock? Et c'est là qu'intervient la deuxième plainte, puisqu'ils sont aussi chargés de malhonnêteté, et à juste titre, quand on voit déjà la façon avec laquelle ils ont publié leur jeu, mais aussi pour toutes les pirouettes juridiques qu'ils utilisent maintenant pour essayer par tous les moyens d'échapper à la justice. J'en ai assez entendu. Vous allez bientôt arrêter avec ce nounou? L'accusation a brillamment démontré la culpabilité de l'accusé. Mais pas du tout, il faut encore examiner. Ça commence vraiment à devenir gavant ce running gag. Finalement, je me pose tout de même une question. Laquelle? Eh bien, de nos jours, créer un contenu original, c'est de plus en plus compliqué. Tout a déjà été fait, ou du moins, on en a l'impression. Alors il est vrai que dans cette affaire, le plagiat est évident. C'est pourquoi je m'apprête à déclarer un verdict coupable. Mais la question se pose, peut-on réellement les blâmer? Ben oui, ben non. Sayalas? Au final, si on résume l'affaire, mon client s'est contenté de s'inspirer de League of Legends pour créer son jeu, c'est tout. Mais c'est pas un argument ça, on voit de plus en plus de compagnies faire ça de nos jours. Est-ce qu'on peut accuser, je sais pas moi, Google d'avoir plagié Yahoo parce que Yahoo était là les premiers? Ou est-ce qu'on peut accuser Carrefour d'avoir plagié Lidl parce qu'ils proposent les mêmes articles? Ou est-ce que finalement il s'agit pas simplement de simple business, de merchandising? Joliment tourné, mais ça ne prend pas. Déjà parce qu'on ne parle pas d'un simple produit de supérette, là on parle d'un jeu vidéo, donc une œuvre à part entière avec tout un travail artistique derrière.
Notre juge a raison, de nos jours ça devient de plus en plus difficile de produire un contenu original, c'est vrai. Cependant, cherchez MOBA sur Google Play et vous allez tomber sur tout un tas d'applications qui peuvent avoir des allures de League of Legends sans pour autant aller jusqu'à plagier les compétences et les items. Ce qu'on peut vraiment leur reprocher finalement, c'est d'avoir choisi le chemin de la facilité vers la thune, sans pour autant l'assumer derrière. Parce qu'évidemment c'est bien plus facile de pomper le travail d'un autre plutôt que de se casser les créer leur propre jeu, MOBA ou non. Là où comme beaucoup d'autres, ils auraient pu créer leur propre univers, leur propre jeu, ils ont préféré utiliser des bases préexistantes pour attirer plus rapidement le public et donc l'argent. Mais le résultat, le voilà, ils sont bloqués. Parce que si une réelle action juridique venait leur tomber sur le coin de la gueule, ils pourraient pas y échapper. Donc finalement, ils sont obligés d'être malhonnêtes et de nier en bloc face à leur communauté qui elle-même se fout pas mal de leur gueule, parce que tout le monde sait qu'ils ont plagié LOL, c'est tellement évident. Il y a une belle morale à tirer de tout ça. Sayalas, tu devrais en prendre de la graine. Je déclare donc Moonton coupable de plagiat et de malhonnêteté. C'est tout. La séance est levée. Mais y'en a marre aussi de ton mentor qui est toujours là en train de te sauver la peau. Bon, et tu veux qu'on en parle de ton avocat sorti de nulle part là? Ouais, bon, c'est bon, ça va. Il est où Toto? C'est vrai ça? Toto? Toto? Salut monsieur le juge. Ça faisait un bail. T'as pas été facile à retrouver, dis donc. Tu ne devrais pas être ici, Noël. Désolé, mais j'ai une faveur à te demander. C'est mon tribunal, Sayalas. Bien moi, et le mien, je le garde. Oui. Mais ma voix ressemble de plus en plus à celle de Rambo. J'aime pas les viettes. David Lavarche Pokémon, yo les amis, c'est David Lavarche Pokémon. Oh. 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 Désolé. Bon, j'autorise un dernier témoignage. Après quoi, je rendrai mon verdict. Est-ce que ça marche ça en vrai? Genre il dit son verdict et puis après finalement il dit un autre.